Si j'avais à vous expliquer c'est quoi le dôme, en fait, c'est un format de projection immersive qu'on peut classer dans la catégorie des ce qu'on va appeler le Spatial Augmented Reality, c'est-à-dire c'est une forme de réalité augmentée spatiale qui utilise l'anamorphose finalement pour créer une illusion de spatialisation de l'image. Donc quand on est dans un dôme, on va avoir vraiment une illusion de perspective et les bordures de l'écran vont disparaître pour le spectateur. Quand le public se retrouve, par exemple, à la SAT à assister à des projections en 360, c'est toujours, bien sûr, une occasion d'émerveillement puis de se familiariser avec quelque chose qui est à la fois, on pourrait dire, familier et complètement différent. On n'avait pas nécessairement la possibilité, comme chercheur, d'avoir accès à des installations comme celle de la SAT aussi facilement qu'on l'aimerait. D'avoir un dôme comme ça qui est disponible en tout temps, c'est une accessibilité qui fait toute la différence pour nos étudiants, mais aussi pour nous, professeurs. L'avantage d'avoir un dôme à l'École NAD, c'est qu'on peut développer des perspectives, des nouvelles perspectives de recherche et d'expérimentation. Nos étudiants sont formés en 3D. Et moi, j'ai tendance à dire, on ajoute 5 cm et c'est les compétences reliées au dôme. Et donc, on est en mesure de prendre ces compétences-là qu'ils ont acquis dans le cadre de leur baccalauréat et d'amener la dimension immersive à leur pratique professionnelle, leurs pratiques de recherche, leurs expérimentations, les projets de synthèse. Donc, il y a des avantages pour les étudiants au baccalauréat, entre autres en jeux vidéo, parce qu'il y a toute une zone d'expérimentation où on va explorer le dôme en temps réel. Et ça, c'est extraordinaire. Dans le monde, il y a beaucoup de dômes, il y a très peu de dômes en temps réel, mais le fait d'utiliser le temps réel, ça ouvre tout un bassin de possibilités pour la création immersive. Alors, historiquement, le NAD, bien sûr, c'est un peu une école de métier. Ça a grandi avec les années. Aujourd'hui, on est rendu à pouvoir faire de la recherche. On est apte à accompagner l'industrie dans toutes sortes de pratiques émergentes. Définitivement, le Dôme fait partie de ces initiatives-là. Ça devient un point de ralliement pour les étudiants, mais aussi pour nos collègues professeurs dans d'autres institutions. Au niveau de la recherche, les domaines que les étudiants peuvent développer, par exemple, on a un étudiant qui s'intéresse aux dimensions sensorielles de la création d'expériences immersives et donc il va développer des expérimentations pour voir comment on peut changer, transformer l'espace. Ensuite, il y a le deuxième qui est comment on transpose des récits sous une forme immersive. Ensuite, quel type d'interaction on peut créer dans un dôme de ce type-là? Et enfin, est-ce qu'il y aurait moyen de développer des nouvelles interfaces pour contrôler du visuel en temps réel sous une forme immersive? Soit des interfaces tangibles ou soit d'utiliser le corps comme interface pour que le corps puisse contrôler le déplacement et le mouvement des éléments dans l'espace. On collabore actuellement avec la compagnie Nest Immersion, qui est dirigée par Sean Caruso et Patrick Pomerleau. Et ce n'est pas seulement un prêt d'équipement, mais vraiment un processus de collaboration où on travaille à contribuer au développement de la solution logicielle. Et par nos créations, on amène de nouvelles problématiques qui vont servir à la fois au milieu industriel, mais aussi à nos étudiants. Alors, moi, je suis au NAD chez la maîtrise. Particulièrement, là, je travaille sur comment qu'on peut raconter dans des espaces spatialisés, donc comme le dôme, comment qu'on peut avoir une narration dans ces environnements-là. Quand on est dans un contexte spatialisé en 360, l'environnement et la narration, ou du moins, c'est interrelié. Un peu plus loin, si on veut avoir quelque chose de concret, comment qu'on peut l'articuler, comment qu'on peut développer un langage, ou du moins plus une grammaire pour trouver des façons de faire raconter les choses. Actuellement, les outils que j'utilise, là, on est beaucoup plus dans le logiciel 3D, juste pour la rapidité de faire certains tests. Par contre, on a aussi des caméras 360 qui permettent de faire des tournages et des montages par la suite. Pour la partie 3D, là, pour l'instant, moi, j'utilise beaucoup Cinema 4D, mais les logiciels sont ouverts. On peut prendre Maya, on peut prendre Houdini. On peut aussi avoir des moteurs de jeu comme Unreal. C'est assez libre. On utilise un système qui permet de transférer l'écran. Avec Touch Designer, on peut capturer une zone de l'écran et venir l'afficher directement dans le dôme.
Quand on regarde des nouvelles pratiques médiatiques comme la sphère à Las Vegas, les casques de réalité virtuelle, toutes sortes de dispositifs à temps réel qui viennent bouleverser la manière dont on fabrique les images, c'est certain que des initiatives comme celle du Dôme au niveau de l'école, ça devient vraiment la promesse d'un avenir radieux.